Président, même pour vous, de poser des questions que vous auriez voulu poser. Donc j'ai envie de vous dire, faites comme si on n'était pas là. C'est un peu compliqué. En même temps, vous êtes en face de nous, donc c'est un peu compliqué. Vous êtes des vris? Vous êtes des vris? Non, alors... Non mais oui, peut-être on aurait... avant même de commencer, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment vous pratiquez lorsqu'on n'est pas là. Hein, donc aujourd'hui, moi je suis le président du département de l'Essonne. Oui, d'accord. À Évry, voilà. Ouais, je suis Madame la préfète de l'Essonne, à Évry, la vice-présidente de l'emploi, la sénatrice qui vote les lois au Sénat. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir la ministre du Travail qui s'occupe du travail pour tout le pays. Hein. Et si nous sommes aujourd'hui en visite, c'est parce que, évidemment, la ministre du Travail a de grandes responsabilités sur quantité de sujets, mais on a un sujet en commun, ce sont les bénéficiaires du RSA, avec une réforme qui a été votée il y a peu de temps pour favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA. Donc on est en train de voir comment ça se passe en Essonne, et je crois que c'est l'intérêt de la visite de Madame la Ministre, de venir pour voir comment ça se passe chez nous, ce qui se passe bien, ce qui se passe aussi peut-être moins bien, et puis qu'on échange pour améliorer les choses, pour que ce soit plus efficace pour vous. D'accord ? Comme l'a dit Madame, l'objectif aussi, c'est de faire mieux fonctionner en fait tous les acteurs. Quand vous avez très justement dit quels sont les acteurs, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Il y a les acteurs du département, il y a France Travail, il y a aussi les missions locales pour les jeunes. Il y a aussi Cap Emploi pour les personnes qui peuvent avoir des situations de handicap ou d'inaptitude professionnelle. Et donc en fonction des profils, en fonction des besoins, en fonction des problématiques d'accompagnement, on met toutes ces ressources à disposition. Donc, ce qui vous a été présenté, c'est quelque chose qui a été expérimenté dans 50 départements depuis 2023, dont effectivement dans 2 projets ici dans l'Essonne l'année dernière. Et là, on est en train de le généraliser depuis le 1er janvier en toute la France et dans les territoires ultramarins. Et donc voilà, pour vous montrer cet accompagnement très personnalisé en fonction de votre situation, de vos projets, de vos besoins, entre remobilisation, équilibrée et emploi. Donc pour tous ceux qui sont très proches du marché de l'emploi, du monde du travail, ce sera plutôt France Travail. Pour ceux qui ont besoin, qui ont des sujets de garde d'enfants, de transport, là on sera sur quelque chose d'équilibré, si en même temps on est proche du marché du travail. Et si on a des besoins plus complets, eh bien, ce sera remobilisation. Et ça va être, je pense, l'objet de l'entretien individualisé que vous allez avoir. Rencontrer des bénéficiaires du RSA qui participaient à leur premier entretien global, puis assister à un entretien particulier d'un travailleur social avec un bénéficiaire du RSA, ce qui nous a amené à nous poser aussi quelques questions sur cet accompagnement. Et puis je crois qu'au travers du temps que nous avons désormais dans cette salle, l'idée c'était que Madame la Ministre puisse écouter les acteurs, pas tous, mais des acteurs de l'insertion et de l'emploi dans notre département avec des témoignages qui, je l'espère, j'en suis même convaincu, nourriront ta réflexion comme la mienne, parce que nous sommes pleinement mobilisés, l'État et les collectivités, pour permettre à nos concitoyens de retrouver une activité. Je me permets de te passer la parole tout de suite, et puis après, je crois que les choses sont organisées avec des expressions. Merci, Monsieur le Président, cher François, Madame la Préfète. Moi, j'ai pas tellement envie de parler beaucoup. J'ai d'abord envie de vous écouter, puis peut-être de conclure. Vous dire que je suis très heureuse d'être ici. Ce matin, effectivement, il était en train d'être installé ce nouveau réseau local pour l'emploi, dans lequel on a vraiment pour ambition de faire travailler l'ensemble des acteurs, France Travail, les missions locales qui sont présentes, Cap Emploi. Est-ce que Cap Emploi est là aussi? Voilà. Cap Emploi, le conseil départemental, naturellement, tout le secteur aussi de l'insertion par l'activité économique. Et c'est ensemble qu'on va pouvoir effectivement offrir plus d'opportunités, de formations structurantes et d'emploi durable à tous ceux qui, dans le département, recherchent aujourd'hui un emploi. Donc moi j'ai plutôt envie de vous entendre avec Monsieur le Président, Madame la Préfète, que ce soit sur les parcours d'insertion des bénéficiaires du RSA, que ce soit également côté France Travail
sur tout ce qui est mis en œuvre sur les nouvelles techniques de recrutement qui sont très prometteuses et qui permettent de recruter un petit peu autrement les demandeurs d'emploi et les accompagner. Et puis, je suis très heureuse qu'on ait mis à l'ordre du jour les problématiques autour de l'intelligence artificielle également. Merci Madame. Merci pour ceux qui ont choisi cet ordre du jour. C'est un sujet d'actualité. Au-delà, il y a aussi la question des compétences numériques et comment est-ce que ça peut aussi aider tant pour la recherche d'emploi que pour des nouvelles opportunités. Donc, on est là pour vous écouter. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je suis effectivement ravie d'introduire cette séquence sur la capacité, vous l'avez dit Madame la Ministre, de recruter différemment. Et c'est pour cela qu'on va vous partager 3 témoignages d'entreprises et de demandeurs d'emploi. Je voulais déjà poser quelques éléments sur le marché du travail. Aujourd'hui, le marché du travail en France traverse une mutation avec des tendances majeures. Donc effectivement, on a un taux de chômage aujourd'hui en Essonne au dernier trimestre 2024 de 6,5%. Qui est quand même relativement bas. Pour autant, on a des inégalités. C'est effectivement, on a des personnes qui sont plus exposées à ce chômage. On a effectivement les bénéficiaires du RSA, les jeunes, les seniors et les personnes en reconversion qui rencontrent aujourd'hui davantage de difficultés pour retrouver un emploi. On a aussi sur ce territoire essonnien des tensions sur le marché du travail et plus largement aussi en Ile-de-France, il faut savoir. Donc le premier secteur, c'est les services à la personne, donc c'est aussi une priorité de la région Ile-de-France et c'est aussi le cas pour l'Essonne, très marqué, la logistique, le transport, on a aussi l'industrie et depuis peu la construction, bâtiments, et enfin le numérique et l'hôtellerie-restauration. Donc nous, notre rôle et le rôle de tous ici, c'est vraiment de mieux adapter aussi la formation, qui est un levier important pour préparer les compétences de demain, et d'accompagner cette demande d'emploi, ces chercheurs d'emploi aux réalités de l'entreprise. Je voulais aussi témoigner d'une nouveauté, puisqu'on a parlé de la loi plein emploi, qui a été posée aujourd'hui au 1er janvier 2025, puisque désormais tous les bénéficiaires du RSA et leurs conjoints sont inscrits automatiquement à France Travail. Cet accompagnement, cette inscription vise 3 points. Renforcer l'accompagnement vers l'emploi des publics éloignés du marché du travail, porter une simplification dans les démarches et éviter ainsi les ruptures des parcours, et créer un lien beaucoup plus direct avec les dispositifs de formation et d'insertion. Et effectivement, en Essonne, une expérimentation a été menée depuis juin 2024 avec les équipes ici présentes, qui a permis ainsi de renforcer les liens avec le Conseil départemental de 91, la DES, et enfin l'ensemble des acteurs de l'emploi. Une évolution qui nous permet aujourd'hui de témoigner sur ces belles réussites, c'est la mise en œuvre d'une transformation au sein de France Travail, qui est la mise en œuvre de France Travail Pro. C'est un nouveau dispositif qui permet de structurer davantage l'accompagnement des entreprises. Vous allez voir, nos 3 entreprises vont pouvoir témoigner, pour simplifier leur démarche et renforcer les liens avec l'ensemble des acteurs de l'emploi. Désormais, notre France Travail Pro s'articule sur 3 points. Nous avons un guichet unique qui vise à faciliter le recrutement et l'accès aux services d'accompagnement, un appui renforcé aux entreprises pour répondre aux tensions du recrutement et aux mutations des métiers, une meilleure articulation avec l'ensemble des acteurs territoriaux pour adapter l'offre aux services locaux, et enfin l'accompagnement sur la montée en compétences de l'ensemble des salariés et des collaborateurs de France Travail. Et ainsi, notre ambition, France Travail, une agence, moi je représente l'agence d'Evry, c'est vraiment de se poser comme interlocuteur, comme partenaire RH des entreprises pour faciliter et mettre en place des solutions concrètes qui marchent et qui favorisent le retour à l'emploi. Face à ce défi, nos territoires essonniens jouent un rôle clé, c'est-à-dire qu'il faut vraiment accompagner les demandeurs d'emploi dans leur orientation, leur formation et leur insertion professionnelle. Il s'agit également de créer pour nous des passerelles entre les entreprises et les candidats, et ainsi d'innover dans les méthodes d'accompagnement grâce aux outils digitaux et à l'intelligence artificielle. Et effectivement, c'est un point qui est abordé à la fin de cette séquence.